see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série, de ce guide NBA pour la saison 2024-2025. J'ai encore du mal à dire 2024-2025 tellement ça va vite aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une autre équipe de la conférence Ouest, dans cette division Nord-Ouest. On a déjà parlé des Denver Nuggets il y a 2 jours. Hier, on a parlé des Minnesota Timberwolves. Et aujourd'hui, on va parler donc, il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu avec la miniature et le titre de la vidéo, on va parler du Oklahoma City Thunder. Une équipe qui avait été très surprenante l'année dernière. Franchement, j'avais été le premier surpris. Je m'étais complètement trompé sur leur sort. Je les avais mis 9ème, me semble-t-il, de mon classement de saison régulière. Et ben ils ont terminé premier. J'aurais pas pensé ça, franchement, parce que c'est un effectif qui est quand même très jeune, comme on le voit à l'image. Franchement, ça transparaît à la jeunesse dans cette image. Et pour le coup, voilà, je m'étais complètement trompé, je l'avoue, sans aucun problème, sur cet effectif et sur cette équipe qui a vraiment été incroyable, qui a terminé donc première devant toutes les autres équipes de la conférence Ouest. Et on sait très bien que la conférence Ouest, c'est la conférence la plus solide. C'est vraiment très compliqué d'arriver premier dans cette conférence. Et donc, ils étaient arrivés en playoff, ils avaient sweepé les Pelicans au premier tour, avant de se retrouver face aux Mavericks. Et là pour le coup, je m'étais pas du tout trompé. J'avais prédit d'ailleurs un sweep du Thunder contre les Pelicans. Et ensuite, j'avais prédit qu'ils allaient se faire éliminer donc par les Mavericks. Ce qui n'était pas spécialement évident à l'époque, donc j'étais assez fier de moi. Ça rattrapait un peu mon erreur pour le Thunder. Pour le coup, ça a été une légère déception. Alors, on peut parler un peu de jeunesse, du fait que justement cette équipe était très jeune. Mais c'était quand même une légère déception de les voir éliminés au second tour, en demi-finale de conférence. Alors certes face à une équipe des Mavericks qui était très forte, qui n'était pas vraiment à sa position, c'était un peu une fausse position à la fin de la saison. Et pour moi, l'image de la saison de cette équipe, c'était surtout ça. C'était surtout ces interviews d'après-match qui, évidemment, à chaque fois faisaient le tour des réseaux sociaux parce qu'il y avait beaucoup de bonne humeur dans cette équipe. Et à chaque fois, ils venaient soutenir leurs coéquipiers qui se faisaient interviewer en mimant des bruits de chiens. Bon, bref, c'était un délire entre eux. Mais cette équipe, elle renvoie beaucoup de positivité, je trouve. Elle renvoie beaucoup de jeunesse. C'est vraiment une équipe fun, pour le coup, à regarder, avec de très bons joueurs et avec un effectif qui est presque idéal pour aller chercher un titre NBA quand on y réfléchit bien. À ceci près qu'ils sont très jeunes et qui manquent un peu d'expérience. Alors on va voir justement cet effectif avec quand même pas mal de changements, contrairement aux Nuggets et aux Wolves qu'on a vu précédemment. Il y a quand même quelques changements. On a apporté un tout petit peu d'expérience dans ce 5 majeur, avec 2 arrivées a priori qui devraient intégrer le 5 majeur. C'est pas une certitude non plus. On a déjà évidemment Shai Gilgeous-Alexander, SGA, au poste de meneur, ça y a pas de souci. Jalen Williams qui a fait une saison incroyable, peut-être un des MIP de la saison dernière. Moi je crois que je l'avais mis MIP d'ailleurs de la saison dernière. Incroyable Jalen Williams qui m'a fait rêver. Chet Holmgren qui pourrait potentiellement être décalé
en poste 4, ça ressemble légèrement à ce qu'ont fait les Wolves, donc avec l'arrivée de Rudy Gobert, puisque là on a l'arrivée de Isaiah Hartenstein, en provenance des Knicks, qui est exceptionnel avec les Knicks. Pour le coup, c'est pas un joueur qui se prédestinait à une carrière exceptionnelle en NBA, et pourtant, il était titulaire l'année dernière avec les Knicks, une des meilleures équipes de la conférence Est, et là il sera peut-être titulaire aussi avec le Thunder, une des meilleures équipes de la conférence Ouest, donc incroyable. C'est pas une certitude non plus, parce que on pourrait retrouver aussi Chet Holmgren en poste 5 et Luguentz-Dort au poste 4 comme l'année dernière, mais ceci dit, c'est vrai que Chet Holmgren en poste 5, il s'était fait parfois un peu secouer, pour son physique un peu de brindille parfois, il s'était fait un peu secouer, donc c'est peut-être pas plus mal s'il retrouve le poste 4. On a aussi l'arrivée de Alex Caruso, à la place de Josh Giddey, qui donc est parti au Chicago Bulls, on en a déjà parlé, qui est une arrivée assez intéressante, parce que Josh Giddey c'était peut-être l'élément le plus faible de cette équipe, qui n'arrivait plus trop à s'inclure dans l'équipe, qui pourtant a un très très bon talent, c'est un très très bon talent, j'en ai pas trop parlé d'ailleurs dans la vidéo avec les Bulls, mais très très bon talent, Josh Giddey, on l'a vu aux Jeux Olympiques encore, et Alex Caruso pour le coup c'est l'expérience, et l'avantage de ce poste 2 c'est qu'il y a aussi des très bons backups. Si Alex Caruso se blesse ou alors n'est pas au niveau de cette équipe, on a toujours Isaiah Joe et Aaron Wiggins qui feront le taf de toute manière. Les backups sont assez exceptionnels pour cette équipe. Jalen Williams aussi pour le poste de numéro 5 et 4, Luguentz-Dort on en a déjà parlé, Kenrich Williams, le français Ousmane Dieng, pourquoi pas, qui joue pas énormément mais pourquoi pas. Cason Wallace, on en reparlera en tant que backup de SGA, le rookie de l'année dernière, et AJ Mitchell, qui pour le coup lui a été recruté cette saison, a été drafté cette saison, et Marc Daigneault qui était le coach, qui a été coach de l'année passée, de la saison dernière, reste évidemment le coach de ce Thunder, lui aussi très très jeune, donc on a vraiment une équipe très très jeune, qui, pour moi, doit aussi faire attention. On en a pas mal entendu parler l'année dernière, mais au niveau du salary cap, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont avec un contrat rookie ou extension de contrat rookie. Et donc il faudra faire attention dans les prochaines années. C'est pas sûr que tous ces joueurs puissent rester ensemble pendant très longtemps. Donc le Thunder doit faire quelque chose assez rapidement. Voilà, parce que cette fenêtre pour le titre ne sera peut-être pas éternelle, enfin c'est sûr d'ailleurs qu'elle ne sera pas éternelle, mais pour moi quand même on a vraiment une belle équipe. On a une équipe qui, même par rapport à l'année dernière, c'est plutôt renforcé je trouve. Alex Caruso et Hartenstein, c'est de très très bonnes idées, donc pour moi attention à cette équipe. On a déjà les premiers de l'Ouest l'année dernière, et là pour moi c'est encore un peu meilleur, donc attention à cette équipe. Et donc maintenant on parle du joueur à suivre, mon joueur à suivre, c'est donc Cason Wallace, qui est peut-être l'un des rookies que j'ai préféré suivre l'année dernière. On a eu une très très grosse saison, j'aurais adoré faire une vidéo sur les meilleurs rookies de l'année dernière, parce que vraiment on a eu une excellente cuvée de rookies, et Cason Wallace, c'était pas un rookie qui devait a priori faire partie des meilleurs de la saison, et pourtant la NBA l'a élu parmi les 10 meilleurs, puisqu'il fait partie des 2 équipes rookies de la NBA. Il est dans la All Second Rookie NBA Team, avec des stats qui évidemment sont les stats d'un rookie, et d'un joueur qui complétait un 5 majeur, mais vraiment Cason Wallace, je n'ai pas trop pu en parler, que ce soit sur Instagram ou sur mes vidéos YouTube, mais vraiment c'est un joueur que j'ai adoré suivre l'année dernière, que je continuerai évidemment à suivre cette saison, parce que je trouve que c'est un joueur qui ajoute beaucoup à l'équipe dans laquelle il joue, qui joue beaucoup pour les autres aussi, qui attend de recevoir le ballon, qui ne fait pas plus que son rôle,
mais qui est parfait dans son rôle. Vraiment, je l'ai très peu vu perdre de ballon. Par contre, à chaque fois qu'il avait le ballon, il arrivait à en faire quelque chose, à soit le passer à un de ses coéquipiers, soit à marquer. Il a marqué pas mal de points, franchement, quasiment 7 points. C'est pas mal pour un joueur qui a pas énormément joué non plus. Donc voilà, Cason Wallace, pour moi, ça sera le joueur à suivre de cette équipe. Il y en aura évidemment plein d'autres, Jalen Williams, évidemment, et puis tous les autres. Bref, cette équipe du Thunder est vraiment à suivre. Alors qu'est-ce que ça va donner maintenant pour ce Thunder ? Hier, donc, on a parlé des Timberwolves, on a un peu revu à la baisse le classement des Timberwolves. On avait parlé du coup de Denver qui était 3ème, qui sont passés maintenant 2ème pour moi dans ce classement à l'ouest. Et pour moi, le Thunder, c'est encore au-dessus de tout ça. Moi, je les mettrais à la première place. Alors, il y a peu de chances que ça se produise parce que c'est assez rare pour le coup que une équipe à l'ouest conserve son titre de premier de la saison régulière 2 saisons consécutives. C'était le cas déjà l'année dernière. Pourquoi pas cette saison ? Cette équipe est affamée. Et moi, je la vois encore au-dessus des Denver Nuggets et des Timberwolves. Parce qu'elle a gagné, je trouve, avec de nouveaux arrivants. Elle a plus gagné que les Nuggets et encore plus que les Timberwolves. Elle a augmenté de niveau, elle a passé un palier, je pense. Et donc ça va être très intéressant, je pense, de les voir cette saison. Je peux complètement me tromper, ils peuvent complètement s'écrouler, mais j'ai quand même un énorme doute là-dessus. Il peut y avoir des blessures aussi, hein. Évidemment, ça c'est toujours imprévisible. Mais voilà, moi, le Thunder, je le vois au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée. Si je les vois battus par une équipe, c'est certainement les Nuggets. Et j'ai du mal à voir une autre équipe pour le coup. Potentiellement une, on en reparlera plus tard. Mais voilà, j'ai du mal à les voir en dessous d'autres équipes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, pour continuer à suivre cette série, ce guide NBA sur la saison 2024-2025. On se retrouve demain pour parler d'une nouvelle équipe. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.